et je prends 3 réels ABC, dont la somme est nulle. Soit ABC des réels tel que A plus B plus C égale à 0. Voilà. Avec évidemment ABC non nul. ABC des réels non nuls. D'abord, je vais vous poser la première question, c'est est-ce que les systèmes, je vais prendre 3 systèmes. Je vais l'appeler S1, le système pondéré par, en S1, je vais prendre A affecté de B, je vais prendre B affecté de B, oui. Je vais prendre B affecté de B et de C affecté de C. On va prendre S1 comme ce système. Okay. Bon, les points là, à se confondre, on va prendre C affecté de C. Donc, la question que je pose, c'est est-ce que S1 admet d'abord un barycentre? Ce système S1 admet-il un barycentre? Non. Non? Ah oui, c'est possible, hein? Bon, c'est possible. Il faut calculer B plus C, non? Et, en fait, j'ai donné une relation en fait. J'ai donné une relation en fait. Problème de connexion, quoi. Ah, je vois. Oui. Il a le même barycentre parce que quand tu fais La somme de coefficients n'est pas nulle. La somme de... voilà, c'est Oui, moi. Ah, j'ai dit que A est différent de 0. Donc, vous êtes d'accord qu'il a le même barycentre? Oui. Ok. Donc, c'est la première question. Donc, S1, parce que j'ai dit que la somme là, c'est ça. J'ai dit que la somme est égale à 0. Donc, effectivement, S1 admet un barycentre. Donc, S1 admet un barycentre. On va ensemble le noter, on va lui donner un nom. Voilà, noter, on va le noter par exemple A'. Bon, BC, BC, je vais le noter A'. Bon, le point manquant, je l'appelle A'. De la même façon, je peux itérer, je peux faire la même chose au niveau de la deuxième question. Idem pour la question 2. Je vais prendre le système S2. Au lieu de prendre en fait les points B et C, je vais prendre par exemple les points A et B par exemple. Je prends A affecté de petit a et B affecté de petit b. Est-ce qu'il a le même barycentre? Pourquoi il a le même barycentre? Car quoi? Voilà. Ce barycentre, on va l'appeler C'. Car la somme des coefficients A plus B, ça fait moins C. Et c'est différent de quoi? De 0. Donc, quel est le dernier système? Je vais prendre, bon, j'ai déjà pris A', C', je vais prendre de là où il y a B'. Je vais l'appeler S3. Bon, avec mes niveaux, bon, on s'en fout pas mal de mes numérotations. Donc, le système, par exemple, donc je vais prendre A ici, voilà, je vais prendre A ici. Il admet aussi un barycentre, on est d'accord? Le barycentre, là, on va l'appeler B', un baril B', tel que quoi? Un quart quoi? A plus C est égal à moins B et que c'est différent de 0. Maintenant, la question que je vais poser, c'est montrer que les droites 4, montrer que les droites A', BB' et CC' sont parallèles. BB' et CC' sont parallèles. Voilà. Donc, bon, tout le monde sait que les barycentres là existent. Maintenant, on va montrer que les droites là, A', BB' et CC' là, ces droites, on va montrer qu'elles sont parallèles. C'est un exercice classique souvent. Et ça utilise voilà, un résultat. Voilà, on va montrer que les droites A', BB', CC' sont des droites parallèles. En fait, pour faire la démonstration, bon, d'abord, essayez de voir comment j'ai utilisé les notations. Souvent, c'est, vous voyez, au niveau de B et C, le barycentre, je l'ai appelé, genre, il manque le point A dans ce système. Le barycentre, je l'ai appelé A'. C'est comme ça que j'ai choisi les noms, quoi. Là où il n'y a pas A, je mets A'. Là où il n'y a pas, ici, il n'y a pas quel point A, B, il n'y a pas C. Je note le barycentre C'. Okay. Est-ce que vous voyez la logique dans les notations?
Ici, par exemple, il n'y a pas B, A, C, je note le barycentre B'. Voilà, donc voilà. C'est la logique des notations quoi, que j'ai employée. Donc, je veux qu'on montre que les droites A', B' et C' sont parallèles. En fait, à la base, j'avais dit que la somme des coefficients A plus B plus C est égale à 0. C'est ce que j'ai donné à la base. Donc, si vous considérez le système S suivant, le système constitué de A affecté de A, et de B affecté de B, et de C affecté de C. Si vous notez F son application de la M initiale, F de M égale à quoi? AMA plus BMB plus CMC. Qu'est-ce que vous pouvez dire de F si vous avez suivi ce qu'on a dit là? Donc, la somme des coefficients est égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de F alors? Voilà, F est une constante. Comme la somme F est constante ici. D'après ce qu'on a dit, F est constante. En fait, on va se servir de cette application pour faire la démonstration. En fait, on va calculer ensemble F de A'. Ensemble, on va calculer F de A'. Donc, 1, calculons F de A', vous allez voir. F de A' fait quoi? Ça fait A, A', n'est-ce pas? Plus B, A' B, plus C, A''C. Or, A', on a dit que A' c'est le barycentre de quoi? Par définition. Or, par définition, A' c'était le barycentre de quoi? A'. La logique, c'est que quand je mets A', je vais mettre B ici. C'était ça la logique. Quoi. B, ici, c'est ça non? Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que quand vous voyez cette expression, vous devez pouvoir en fait l'écrire. Quand vous voyez l'expression là, quand on fait donc BA' B plus CA', ça fait quoi alors? BA' B plus CA', c'est pas définition du barycentre, ça fait quoi? C'est le vecteur nul, non? Donc F de A' fait quoi? F de A' c'est égal à A'. De même, selon vous. Ok, de même, selon vous, que serait F de B'? De même. Si vous faites la même chose pour F de B', vous aurez quoi? Et F de C' lui serait égal à quoi? Mais on a dit que F est comment? F est constante, non? F étant constante, qu'est-ce que vous pouvez dire alors? F étant constante, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme F est constante, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de relation pour ces trois vecteurs? Ils sont tous égaux. Bien, F étant constante, en fait, F de A' est égal à F de B' est égal à F de C'. Et donc, vous devez avoir A' est égal à quoi? B B' est égal à quoi? C. Les vecteurs, on peut conclure quoi? En conclusion, les droits sont comment? Puisque les vecteurs sont parallèles. Voilà. Les droits sont parallèles parce qu'ils ont la même direction. C'est ça. Les vecteurs sont binaires. C'est ça. Donc, vous voyez qu'on peut appliquer. Voilà, vous voyez comment on peut appliquer l'application vecteur de Leibniz pour démontrer genre, le parallélisme facilement, quoi. Voilà. Genre, sinon, au lycée, vous allez tirer des choses avant de trouver ces relations, vous allez tirer beaucoup de choses, faire beaucoup de calculs. Mais ici, on utilise le fait que l'application vecteur de Leibniz est constante et puis on obtient le parallélisme. Vous voyez, c'est un exemple typique d'exercice où on se sert de l'application vectorielle de Leibniz. Voilà, donc là, vous